Bienvenue à toutes et à tous, je suis Isabelle Bautian, romancière et scénariste de bande dessinée, et dans ce podcast, je vous donne des déconseils d'écriture. Le déconseil du jour m'a été suggéré par Anne Goulard, et je l'en remercie. Et ce conseil du coup, qui est souvent donné, est le suivant. Écrivez votre premier jet sans vous relire, ensuite vous corrigerez le tout. Ensuite seulement, une fois que vous avez fini. Uniquement à ce moment-là. Et c'est un conseil que je suis assez contente de traiter en fait, parce que j'avoue que je trouve quand même que c'est un très bon conseil, même si évidemment, dit encore une fois d'une manière aussi péremptoire, c'est pas forcément très malin, mais je crois que c'est un conseil que j'ai pas mal donné moi-même, et j'espère l'avoir donné avec plus de nuances par le passé. Mais pourquoi ce conseil est donné ? Parce que c'est vrai que un des meilleurs moyens de jamais finir un roman, vu que ça c'est quand même un conseil qui est surtout applicable en roman, je pense, en tout cas pour tout ce qui est écriture, un des meilleurs moyens de jamais finir son roman, c'est de vouloir le peaufiner ad nauseam. J'ai vu ça aussi, enfin je dis que c'est particulièrement vrai pour le roman, c'est pour dire c'est particulièrement vrai pour les trucs qui prennent un peu de temps. J'ai vu ce souci aussi avec des dessinateurs de BD avec qui j'ai travaillé à mes débuts, et qui cherchaient tellement leur style que ils trouvaient jamais, et ils étaient jamais capables de se satisfaire du niveau qu'ils avaient à ce moment-là, et ils ne finissaient jamais un album de BD. Et le principe de cet écueil, c'est qu'en fait, quand vous lancez dans une tâche qui demande du temps, vous allez énormément progresser entre le moment où vous vous y mettez et le moment où vous terminez. Et en fait, ce qui se passe, pour revenir sur le roman, vous arrivez à écrire 1, 2, 3 chapitres, et quand vous arrivez au 3e chapitre, déjà vous avez gagné en expérience en fait, et vous relisez le premier et vous êtes là, putain la vache, c'est pas au niveau. Et c'est pas au niveau, c'est pas dans votre tête, hein. Votre premier chapitre, très probablement, surtout si vous êtes encore un peu débutant, il sera moins bon que le premier, en tout cas à ce stade. Et donc vous vous dites, attends, là, c'est pas possible, non, ce truc-là je peux plus le voir, et puis maintenant je suis capable de faire vachement mieux, donc je vais le reprendre. Et donc vous reprenez votre premier chapitre, dans la foulée, tant que vous y êtes, vous reprenez le 2e parce qu'il est un peu moins pourri, mais il est quand même pas au niveau du 3e, puis vous peaufinez un peu le 3e tant que vous y êtes, et puis pour vous remettre dans la continuité, vous écrivez le 4e, le 5e, mince, vous avez encore progressé, dites donc. Et là, votre premier chapitre que vous aviez réécrit, il est toujours pas au niveau, et donc vous allez réécrire votre premier chapitre, et etc., etc. Je vais pas vous faire ça sur 60 chapitres, mais vous voyez l'idée. Ça paraît peut-être un peu caricatural quand je le dis comme ça, mais ça l'est pas, vraiment, ça l'est pas. J'ai vraiment connu beaucoup de gens qui ne finissaient jamais, essentiellement pour cette raison. Après, il y a aussi des raisons de procrastination que je vais pas tester, parce que déjà j'ai la chance de ne pas être sujette à ce problème-là, et accessoirement là je pense qu'on est plus sur de la psychologique que des techniques d'écriture, mais outre la procrastination et tout ce qui peut en être à l'origine, cette quête du manuscrit ultime, ou en tout cas cette quête du manuscrit le meilleur possible, du manuscrit parfait, là, c'est extrêmement délétère. Et je vais dire un truc qui est une évidence, hein, mais le manuscrit parfait, il n'existe pas. Chaque livre publié que vous avez lu, chaque même chef-d'œuvre que vous avez eu entre les mains, en réalité, il y avait une marge de progression. Il aurait pu être encore meilleur. Vous lisez les livres des plus grands écrivains, il y a une différence entre leurs premiers livres, une différence de niveau entre leurs premiers livres et ceux qu'ils ont écrits après. Cette différence de niveau, elle se voit, et les premiers livres, ils sont quand même super. Est-ce qu'il aurait fallu qu'ils les écrivent pas en attendant d'atteindre le niveau qu'ils ont eu des années après ? Évidemment que non. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'ai publié mon premier livre qui s'appelait Anastérie, et qui est extrêmement imparfait, surtout quand je le relis maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir le réécrire pour une réédition, et honnêtement j'étais contente de le faire, mais j'étais contente de l'avoir fini, aussi imparfait qu'il ait pu être quand il a été publié,
Peu de temps après la publication de ce livre, j'avais eu la chance d'être invitée aux Imaginales avec d'autres primo-auteurs sur une conférence qui parlait justement des premiers romans. Et on avait une question du public, je crois, je ne sais plus comment c'était venu, mais qu'est-ce qui... En gros, c'était pas posé de cette manière-là, mais ça revenait à ça. C'était qu'est-ce qui fait la différence entre un auteur qui publie son premier roman et un auteur qui ne parvient pas à publier son premier roman. Et on s'était quand même tous mis un peu d'accord sur le fait que c'était avant tout le fait d'avoir réussi à finir, d'avoir acquis ces disciplines. Parce qu'il y a plein de gens pas publiés qui écrivent merveilleusement bien, mais juste qui sont incapables de terminer leur livre. Et après, évidemment, sur la publication à compte d'éditeur, il y a énormément un gros facteur chance qui intervient. Mais je pense que avant le talent, ce qui va faire de nous un primo-auteur publié, c'est tout bêtement cette différence-là, être capable d'aller au bout, être capable de se satisfaire d'un manuscrit certes imparfait, mais qui est le manuscrit qu'on avait envie de produire, qu'on était capable de produire à ce moment-là de notre vie, cette histoire qu'on était les seuls à pouvoir raconter parce que c'était la nôtre, et d'avoir accepté le fait que oui, on serait limité par plein de choses, notamment la technique qu'on a à ce moment-là. Mais accepter cette imperfection et ne pas se relire ad vitam aeternam, ne pas se relire ad nauseam, mais et il y a une chose quand même qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que un premier jet n'a pas vocation à être publiable. Un premier jet, il a vocation à exister. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se dire, d'ailleurs on voit ça régulièrement sur les réseaux sociaux, j'ai fini mon roman, je vais pouvoir l'envoyer à l'éditeur, aux éditeurs. Et non, vous avez fini votre premier jet, ce que vous allez pouvoir faire, c'est le relire un certain nombre de fois, le corriger, le faire lire éventuellement à des bêta-lecteurs, et revenir dessus en fonction des commentaires qui vous auront été faits, réécrire et peaufiner, et c'est là que vous allez peaufiner en fait. Après, cette phase de relecture au pluriel et de réécriture au pluriel, elle va être plus ou moins longue selon plusieurs critères. On en a déjà parlé, mais si vous êtes plus architecte ou jardinier, si j'ose dire, si vous avez tendance à plus improviser, vous allez en général avoir un peu plus de corrections à faire que quelqu'un qui avait un peu plus planifié, pas forcément que ce sera moins bien écrit, mais que vous risquez plus facilement ou d'avoir des redites. Moi, c'était mon gros problème quand j'ai commencé à écrire, j'avais vraiment des redites dans tous mes manuscrits, ou de ce qu'on appelle des plot holes, donc c'est-à-dire des éléments d'histoire pas ou mal résolus, laissés en suspens, ou des erreurs narratives. Vous avez plus de chances d'avoir ça quand vous écrivez en impro. Mais même si vous êtes quelqu'un qui planifie énormément, il y aura toujours une phase, au moins une ou deux relectures. Les gens que je connais qui relisent le moins leurs manuscrits, ils font quand même une, c'est sûr, et deux souvent. Et c'est là que vous allez pouvoir peaufiner. Et moi, alors après, je sais qu'il y a différentes écoles là-dessus, mais moi j'adore cette phase-là de peaufinage. Parce que je trouve ça super chouette d'avoir quelque chose de fini, d'avoir une histoire terminée, et de se dire, maintenant on va rendre ça classe. Maintenant on va rendre ça beau, on va ciseler un peu l'écriture, on va mettre un peu de poésie dans tout ça, on va chercher le mot juste, on va chercher les phrases qui pètent, on va chercher l'émotion, l'émotion en général elle est déjà là, mais on va essayer de peaufiner ça. J'aime beaucoup moi cette phase parce que c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant de partir de quelque chose qui est qui est là, mais qui est imparfait, et de rendre ça le meilleur possible. Et ouais, là c'est vraiment le moment de peaufiner. Mais voilà, si vous
passer votre temps à affiner à outrance dès le début, vous n'en finirez jamais. Il y aura toujours des choses que vous pouvez que vous pouvez refaire. Et un risque de ça aussi, c'est de vous lasser, honnêtement, de votre manuscrit. Parce que j'ai vu des gens qui mettaient, qui mettaient des années, en fait, à finalement écrire leur bouquin. Et je sais pas, mettons que vous mettiez, 5 ans à écrire un roman, moi je suis en train de me dire, les trucs que j'ai écrits il y a 5 ans, c'est des trucs que j'écrirais plus maintenant. C'est plus ce que je suis, c'est plus exactement les questions que je me pose, ou en tout cas pas en ces termes. Et pourtant, je suis contente que ces romans existent, en fait. Je suis contente d'avoir posé ces questions à ce moment-là. Mais on évolue, on grandit, et ce projet qui était super important pour nous quand on avait 20 ans, une fois qu'on en a 30, peut-être qu'on est passé à autre chose. Et donc, c'est plus le moment d'écrire ça, on n'est plus la même personne, et c'est peut-être dommage que ce livre n'ait pas existé. Ça aurait peut-être été des choses intéressantes à partager à l'époque. Donc voilà, faut être capable de finir un premier jet avant éventuellement de le peaufiner. Alors pourquoi ce conseil c'est de la merde ? Parce que, encore une fois, ça ce sera la réponse que je donnerai à peu près à chaque fois, c'est de la généralisation extrêmement grossière. Et je trouve, des fois je me dis, quand on a la prétention de donner des conseils d'écriture, on devrait parfois commencer par faire preuve nous-mêmes d'un peu de précision lexicale dans la manière dont on formule nos conseils, puisqu'on se prétend écrivain avec de la bouteille. Et très clairement, en vrai, quand les gens vous disent « ne relisez pas », c'est pas littéralement « ne relisez rien de ce que vous avez écrit ». C'est « ne faites pas le travail de relecture » dont j'ai parlé avant avec tout le peaufinage et tout ça. Mais évidemment que ça va souvent être une bonne idée de relire ne serait-ce qu'un peu de ce que vous avez écrit la dernière fois pour vous remettre dans l'ambiance. Et là, si vous voulez peaufiner des petits détails, faites-le, c'est pas ça qui va vous flinguer tout votre travail. Mais même indépendamment de ça, alors parfois vous allez vous rendre compte que vous avez fait une bêtise, une erreur narrative, et dans ce cas-là, ça pourra valoir le coup d'aller la corriger avant de poursuivre l'écriture. Même si ça vous demande pas mal de peaufinage et de réécriture. Même moi qui ai tendance à très peu relire en cours de premier jet, parfois j'ai dû revenir en arrière parce que sinon ça me bloquait. Typiquement, ça va être vraiment le cas quand vous avez fait une vraie bêtise narrative en fait. Si vous avez laissé une grosse incohérence, ou si vous avez un souci de continuité quelconque, que vous avez oublié de mentionner une information. Surtout si vous avez un récit un peu complexe, avec des événements très imbriqués, dans lesquels certaines erreurs risquent de vraiment vous casser votre narration. Typiquement, quand vous écrivez, en fait, ce que vous corrigez en chapitre 2, mettons, ça va avoir des incidences sur le chapitre 3, sur le chapitre 4, 5, 6, etc. Et dans ce cas-là, si vous corrigez pas cette chose-là maintenant, ça risque quand même de vous demander un gros boulot de réécriture des chapitres encore suivants derrière. Alors après, il n'y a rien qui vous empêche de simplement vous mettre une note, alors pas forcément, quand je dis vous mettre une note, c'est pas littéralement mettre une note, vous pouvez juste garder ça en tête, vous dites, vous savez que vous devez corriger tel truc, et vous écrivez la suite. Après, rien vous empêche de simplement vous mettre une note. Alors que quand je dis vous mettre une note, c'est pas forcément littéralement vous mettre une note, ça peut être juste garder ça en tête, que vous devez corriger tel ou tel élément, et d'écrire la suite comme si vous l'aviez fait, comme ça vous perdez pas votre flow, on va dire, vous enchaînez. Ça marche, ça marche, point. Mais si vous faites... Alors, déjà si c'est quand même un gros truc que vous corrigez, ça peut quand même vous mettre un peu dans la sauce pour la suite, parce que des fois on se rend pas forcément compte de tout ce qui va être modifié par un gros changement narratif dans les chapitres précédents. Mais indépendamment de ça, si vous avez plusieurs trucs à corriger, si ça vous arrive plusieurs fois dans le même manuscrit, que vous faites ça sans arrêt, derrière le travail de relecture il va être hardcore quand même. Parce que en fait,
les gens vous donnent ce conseil à la base, c'est pour pas vous décourager de l'écriture. Pour pas avoir l'impression de jamais terminer et pour aller jusqu'au bout et avoir cette satisfaction. Mais si c'est éviter de vous décourager de l'écriture pour vous dégoûter de la correction, et que c'est peut-être pas très malin, si à la place d'avoir un joli truc inachevé, vous avez un truc fini, illisible, vous avez juste déplacé le problème. Tout le monde n'est pas câblé pareil en fait aussi. Moi, la principale raison pour laquelle je corrige peu en cours d'écriture, c'est que j'ai vraiment besoin d'avoir mon histoire terminée rapidement. Sinon, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et donc ensuite, je peaufine. Mais j'adore, genre je sais qu'il y a des gens qui détestent, mais moi j'adore cette phase de peaufinage où on cisèle le texte, où on rend ça vraiment très joli, je trouve ça très satisfaisant. Oui, moi je peaufine, mais je sais en fait que j'ai déjà fait ce qui pour moi en termes d'énergie constitue le gros du boulot. Et moi c'est vraiment, ma concentration fonctionne comme ça, le gros du boulot pour moi c'est de me dire allez, il faut que j'arrive jusqu'au bout. Mais en fait, pour d'autres personnes, ça va être différent. Pour d'autres personnes, la perspective de mettre un point final au premier jet et de savoir qu'il reste encore un gros travail de correction derrière, ça peut leur couper les jambes. Et pour ces gens, peut-être qu'il vaut mieux avancer un peu plus pas à pas, de manière peut-être plus propre et ordonnée, et de consacrer plus de temps à ce premier jet pour avoir cette même sensation de gros boulot terminé. Principalement, si vraiment vous n'aimez pas la phase de correction, c'est vrai qu'il vaudra mieux essayer de viser un premier jet qui va minimiser cette étape de correction. Avec le risque, comme j'ai dit au début, de corriger ad nauseam, de chercher... Voilà, le truc à garder en tête, c'est que vous ne cherchez pas le manuscrit parfait. Et donc voilà, en gros, c'est un peu à ça que je voulais en venir. En conclusion, n'essayez pas d'écrire un chef-d'œuvre dès le début. N'essayez pas d'écrire un chef-d'œuvre d'ailleurs, essayez d'écrire ce que vous avez à écrire, mais d'une manière générale, visez pas le manuscrit ultime dès le début, acceptez que votre travail soit perfectible, et que ça vous empêche pas d'avancer quand même. Gardez vraiment en tête qu'un premier jet n'a pas vocation à être publié tel quel, et à un moment, soyez capable de vous fixer comme objectif principal de terminer un manuscrit plutôt que d'affiner votre écriture. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit au début, mais c'est vraiment, je pense, cet état d'esprit qui fait la grosse différence entre les gens publiés et les gens pas publiés. Ceci étant dit, relisez-vous évidemment si ça vous aide, corrigez vos erreurs si c'est nécessaire, identifiez les choses peut-être que vous avez besoin de voir avancer pour ne pas vous décourager, et agissez en conséquence parce que le but c'est que l'écriture reste un plaisir. Et si l'écriture reste un plaisir, ce sera à mon avis le meilleur moyen de non seulement terminer un manuscrit, mais qu'il soit aussi le meilleur possible. Merci d'avoir écouté ce déconseil d'écriture. N'hésitez pas à partager les mauvais bons conseils qu'on vous a donnés en commentaire ou via la messagerie de mon site www.isabellebotian.com. Pensez à vous abonner et à liker, et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire à partir de 1 € sur ma page Ko-fi, ko-fi.com/isabotian. À très bientôt.